L'art contemporain descend dans la rue cet été à Lectoure. L'ex-capitale de l'Armagnac accueille en effet depuis le début du mois de juillet les œuvres de 14 artistes du Grand Sud-Ouest. Des photos, des toiles ou encore des installations se sont fait une petite place au milieu de l'architecture de la cité gersoise. Visite guidée avec Nicole Zimmermann et Guy Lopez. Ces enfants ont été tués par les Khmers rouges au Cambodge. Mais certains d'entre eux ont peut-être d'abord été des bourreaux, puis convaincus de trahison, torturés à mort. Victimes ou tortionnaires mêlent leur visage dans l'oubli du passé. Et c'est dans les replis des caves du musée que Nicolas Pascarel a voulu les exposer, là où la mémoire le dispute à l'ombre. À Lectoure, ils sont ainsi 14 à avoir choisi dans la ville un lieu, une place ou une arcade pour faire résonner l'art contemporain. À la fontaine de Diane, Joachim van den Hurk a déposé une larme de la déesse. Jean-Jacques Beauveretz illumine les murs du jardin de la Cerisaie de jaune et de blanc. Juliette Vlès appuie ses lyres de bois et de verre au rempart. Pascal Gallois joue avec les ogives du cloître de l'hôpital. David Chevalier y suspend ses alvéoles géantes, aussi familières et inquiétantes pour nous que peut l'être le monde des insectes. Victor Gray ponctue la promenade d'un chemin de croix subtil et profond. À l'origine de cet investissement discret d'une ville par l'art contemporain, un collectif d'artistes du Sud-Ouest. C'est fait par des amis artistes qui sont des artistes internationaux. Ils sont peut-être plutôt connus à l'étranger qu'ici, comme ce sont des Allemands, des Belges, des Hollandais, des Suisses. Tout le monde est déjà débordé de travail, alors c'est vraiment pas pour se faire connaître. C'est pas non plus pour créer ici un réseau d'artistes, mais c'est vraiment le plaisir de le faire. Et un plaisir qui est aussi beaucoup porté par le public. Des portes qui défendent autant qu'elles invitent à la transgression. Des structures géométriques qui apprivoisent le vide. Des jeux de lumière qui sourient de la solennité d'une salle de mairie. Une place redessinée avec des carreaux dansants et éphémères. Des fossés où le sarcophage qui y réside habituellement a été moulé et mêlé à d'autres déclinaisons du temps. Partout, les artistes ont apposé leur empreinte discrète, qui souligne les correspondances de l'art, de l'architecture, de la nature et de l'environnement, sans agressivité. Dans la rue, à la portée de tous, les œuvres se fondent dans le paysage et invitent chacun à les regarder, à les sentir et à s'émouvoir de la beauté toute simple d'un reflet ou d'une couleur.